En 1985, lorsque Clarisse Sibler reprend les rênes de l'exploitation viticole familiale, elle décide d'élargir son champ d'activité. Elle commence alors par planter un demi-hectare d'asperges. Je me suis lancée dans l'asperge parce que j'avais besoin d'un contact humain. J'avais besoin de fabriquer un produit du début à la fin, donc de la production jusqu'à la commercialisation. Mon exploitation viticole, puisque j'étais en coopérative, ne me le permettait pas. Je me suis aussi lancée dans l'asperge parce que c'est un légume que j'adore et que dans mon secteur, il n'y en avait pas encore en production. Donc j'ai essayé de choisir une production qui n'était pas existante déjà dans mon secteur. Effectivement, planter dans les asperges dans le vignoble, ça paraissait un petit peu utopique, mais on a quelques terres assez propices là en bord de rivière qui s'y prêtent. Donc j'ai commencé. Et c'est vrai que les premières asperges, je faisais du porte-à-porte pour les vendre parce qu'il a fallu se faire un petit nom et j'ai dû attendre 4 ans avant que les premiers clients ne franchissent ma porte et viennent directement les acheter sur mon exploitation. Elle a également bénéficié d'un coup de pouce provenant de la restauration. En effet, Olivier Nasty, qui n'était pas encore étoilé à l'époque, a commencé à s'approvisionner chez elle, puis le bouche à oreille a fonctionné. Aujourd'hui, l'exploitation compte 12 hectares d'asperges vendus en direct à la ferme, mais aussi à grands frais et au métro. Elle constitue l'activité principale de l'exploitation. Une plantation d'asperges, ça se réfléchit. Donc on plante déjà des asperges dans un sol qui est approprié à la culture de l'asperge. Donc on plante, on va dire, l'année zéro. L'année zéro, on plante des griffes à la période du mois de mars, avril. Ces griffes sont mises en sol à 25-30 cm en terre. Et puis on attend patiemment 2 ans. Et on les bichonne pendant 2 ans avant de récolter la première asperge. Pour la production, le travail principal, c'est de buter les asperges, donc leur mettre un petit monticule de terre de 30 cm, de façon à ce qu'elles puissent avoir une longueur suffisante pour la vente. On les recouvre d'une bâche plastique afin qu'elles ne voient pas la lumière, pour qu'elles restent bien blanches. Et on commence la récolte en général à partir du 15 avril, qui dure jusqu'à début juin. Mais cette année s'avère précoce. Les asperges ont commencé à sortir du sol dès la fin mars. Comme beaucoup de productions agricoles, celle-ci est dépendante de la météo. En dessous de 12 degrés, la croissance de l'asperge est stoppée, le rendement optimum étant obtenu lorsque la température avoisine les 20 degrés. Le fait que ça commence plus tôt, c'est vrai que n'est pas signe que nous allons faire une meilleure année qu'une autre année, puisqu'on ne connaît pas les conditions climatiques qui nous attendent après. On produit sur une année entre 3 et 8 tonnes d'asperges à l'hectare. Tout dépend des conditions climatiques. En moyenne, 500 grammes d'asperges sortent d'une griffe du début à la fin de la saison. Pour faire durer cette saison 2 mois, Clarisse a sélectionné différentes variétés, précoces, de saison et tardives, de différentes couleurs et de divers gabarits. Sur mon exploitation, je produis de l'asperge blanche, essentiellement. On va dire que c'est 80% de la production. Et je me suis bien diversifiée dans l'asperge verte, qui est un produit de plus en plus demandé. Donc on a aussi 1,5 hectare d'asperge verte et de l'asperge violette, pour satisfaire, on va dire, les nouvelles techniques culinaires et les nouveaux restaurateurs qui ont envie de s'adonner à une cuisson de l'asperge un peu différente que de façon traditionnelle. On peut récolter des asperges provenant des mêmes griffes pendant 9 ans, mais pour conserver un rendement maximum, Clarisse change de parcelle tous les 7 ans. Pas moins de 40 personnes sont embauchées durant la saison pour assurer la récolte et le tri. Les asperges sont récoltées tous les jours. Tous les jours pour éviter qu'elles ne sortent trop vite de terre. Dès qu'elles sortent trop vite de terre, elles fleurissent. Donc on va les récolter tous les jours. Une fois qu'elles sont récoltées, elles reviennent sur l'exploitation à raison de toutes les heures. Toutes les heures, elles sont trempées dans un bain d'eau glacée à 2 degrés pour les refroidir à cœur, de façon à ce qu'elles n'évoluent plus et pour garder toute leur saveur. À partir de ce moment-là, elles passent sur la chaîne de triage, de calibrage et mise en botte. C'est parti pour la vente. L'Alsace compte au total quelques 200 producteurs d'asperges. La production régionale globale oscille autour des 2000 tonnes d'asperges par an. Les asperges ont tout un goût particulier en fonction de l'endroit où elles poussent. Donc c'est comme le vin. Elles ont, en fonction du terroir, elles ont une spécificité différente. L'asperge d'Alsace a une spécificité, elle a un peu plus de goût et à mon avis un peu plus de saveur qu'une asperge qui vient du sud, qui pousse dans des sols un peu sablonneux. Nous on a des sols un peu plus lourds, un peu plus riches, donc ça leur donne un peu plus de saveur. Puis bon, en tant qu'Alsacien, on est un peu chauvin, hein.